Écoutez, oui, on a eu un échange il y a quelques semaines avec le rabbin sur ce sujet où je lui disais, faites attention, il y a un retournement de l'opinion. C'est-à-dire que finalement, le relativisme, l'ambiguïté dans le discours fait que la victime est en train de devenir le coupable. Oui. Alors que même qu'il y a encore des otages à Gaza. Donc, je pense que une forme encore une fois, de relativisme, d'ambiguïté, un discours qui ne dit pas les choses réellement, fait passer l'agressé pour l'agresseur. Et alors que le sujet, vous voyez, est encore très prégnant puisqu'il y a encore des otages détenus. Et donc ça me semble extrêmement grave. Et je le disais à la synagogue il y a quelques semaines, je disais il faut qu'il y ait un sursaut de prise de conscience qui est à la base un acte terroriste, un mouvement terroriste, des otages qui sont détenus et que l'opinion est quelque part manipulée, influencée par ce relativisme jusqu'à ce que des esprits faibles, comme ça a été le cas à Neuilly hier, finalement trouvent une forme de légitimité à leur acte. Et ça me paraît extrêmement dangereux. Il faut marteler que des terroristes encore actifs, détenant des otages, ne peuvent pas faire l'objet d'aucune mansuétude au risque finalement encore une fois, de relativiser l'acte du 7 octobre. Donc, moi, j'ai mis en garde et on a eu une discussion très forte, très vraie, il y a quelques semaines avec la communauté juive de Neuilly, en disant qu'il faut tous, juifs, et ce qui n'est pas mon cas, mais en soutien à la communauté juive, faire attention à cette atmosphère, à ce climat que vous rappeliez, qui est un climat qui commence à faire bouger des lignes qui ne devraient pas bouger, compte tenu du fait qu'on a encore une fois affaire à un acte terroriste, à des otages détenus et à un mouvement qui tente d'influencer l'opinion pour mettre au banc des accusés l'agressé, la victime, en l'occurrence Israël et le peuple d'Israël. Donc...